Bonjour mes très chères dames, coucou coucou. Cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes et pour les mamans, c'est le cas de... Je m'adresse aux mamans. Et le titre du cours c'est quand tu vas chercher les enfants à l'école, quand tu vas chercher tes enfants au GAN, quand tu vas chercher tes enfants à la maternelle. Il se trouve que il faut en fait se mettre la tête dans la tête de l'enfant. Cet enfant qui est en train de nous attendre, impatiemment, qui attend maman depuis ce matin. Cet enfant qui, chaque fois qu'il est au GAN et que la porte s'entrouvre, eh bien, il a le cœur qui bat vite parce qu'il croit que c'est maman. Et à combien de reprises la porte s'ouvre et en effet c'est pas maman. Jusqu'à cette fameuse heure où tu as enfin décidé d'aller chercher tes enfants et tu rentres dans le GAN. Tu viens prendre ton enfant et là ton enfant, pour lui c'est la délivrance finale, quoi. C'est la Géoula. Maman est arrivée, il n'y a rien de plus beau que cet instant. Parce qu'il faut comprendre que l'âme de l'enfant, elle est allumée, elle est éclairée quand maman est à côté de lui. Et quand maman n'est pas là, l'âme en fait autant. L'âme est en attente, quelque part. Donc quand enfin maman arrive au GAN pour venir me chercher, mon âme se rallume. Imaginez le niveau, c'est extraordinaire. Et donc nous, on a tendance à venir d'une jungle extérieure où on ne pense pas à ces choses-là et on y va de but en blanc, on rentre dans la pièce où des fois on se donne même pas le mal de rentrer dans la salle, on fait appeler l'enfant par quelqu'un d'autre, fais monter Ruben s'il te plaît. Et en fait l'enfant il attend qu'une chose, c'est qu'enfin on puisse l'écouter avec la qualité d'une écoute d'une maman. Parce que soyons honnêtes et franches entre nous, les gardiennes d'enfants, autant qu'elles soient aimantes et autant qu'elles aient un bon cœur, il faut comprendre d'abord qu'elles sont des fois dépassées par le nombre d'enfants, et elles sont des fois dépassées par les tâches à faire. Et surtout, il faut comprendre une chose très clairement, c'est que si la maman, elle, a reçu des forces très spéciales pour s'occuper de son enfant, et si la maman, elle, a reçu une certaine tolérance et un amour en fait, la chair de ma chair, le fait que c'est la chair de notre chair, on a beaucoup plus de patience qu'une femme qui reçoit un salaire à la fin du mois, qui est là pour recevoir un salaire quelque part, même si elle le fait avec beaucoup d'amour, c'est pas la chair de sa chair. Nos enfants, c'est pas la chair de sa chair, et donc il faut comprendre qu'elle n'a pas les outils que la maman a, même si c'est une maman qui lui semblerait-il n'a pas beaucoup d'outils, même si c'est une maman qui pense que elle est débutante et qu'elle ne connaît pas grand chose à l'éducation. Il faut savoir qu'une maman est toujours meilleure pour l'enfant que qui que ce soit au monde. La maman c'est A, le reste du monde c'est B. La grand-mère c'est B, la gardienne d'enfant c'est C, etc. Non, on dira le père c'est C, la gardienne d'enfant c'est D, etc. Et donc, quand maman vient chercher l'enfant à l'école, l'enfant est joyeux, l'enfant est heureux, l'enfant a des choses à partager avec maman. Et nous, des fois, on est dans notre état d'esprit de se dire allez, prochaine tâche à remplir, se dépêcher de rentrer à la maison, mettre les pâtes à chauffer, prendre le bain, faire les devoirs, il y a plein de choses à faire, allez, vite, 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 vite. Et cette pression intérieure, en fait, se fait ressentir sur l'enfant. Et l'enfant, lui, il faut comprendre qu'il a son propre rythme à lui. Son propre rythme, ça veut dire que pour lui, tout est nouveau. Il est un explorateur. Ne vous inquiétez pas, c'est des rires, c'est pas des cris, tout va bien. C'est un explorateur. Et en l'occurrence, quand il sort de la maternelle et qu'il voit un petit chat et qu'il voit le grillage de l'école, qu'il a envie d'escalader sur le grillage et qu'il voit un papillon, pour lui, il est plein d'émoi. Il est en train de vivre une situation où tout est nouveau pour lui, il est en observation. Il est à la découverte de tout. Tout est nouveau pour lui. Et c'est un monde très, très sensible, un monde très naïf dans le bon sens du terme, dont nous avons le devoir, nous les parents, d'abîmer le moins possible, de protéger le plus possible. Il faut protéger cette naïveté de l'enfant. Comment on protège cette naïveté de l'enfant? En étant justement à son rythme, en se rabaissant à son rythme, en se mettant à son niveau, en allant à son rythme. Si l'enfant veut escalader un petit peu, c'est pour
développement personnel. Il est en train de se découvrir ses capacités de motricité. Il est en train de découvrir combien maman a confiance en moi. Combien maman pense que je suis capable de faire des choses. Et si maman lui dit à chaque instant, tu vas tomber, bien sûr, la prophétie se réalise. Quand il tombe, tu vois, je te l'avais dit. Donc, de dire à l'enfant, tu vas tomber, en fait, c'est comme si on lui fait une mauvaise prophétie. De croire en le fait que l'enfant ne va pas tomber, ça met dans l'air comme ça met dans l'ambiance, ça fait passer comme ça entre lui et nous, personne ne le sait, mais ça fait passer entre lui et nous comment dirais-je, une électricité positive. Je sais que tu es capable de ne pas tomber, je sais que tu vas y arriver, j'ai confiance, tu es en train de grimper sur la clôture de la maternelle, je sais que tu vas pas tomber, je sais que tu es costaud, et puis si tu tombes, je suis là pour te rattraper. On n'a pas besoin de lui dire tout ça. Des fois, on parle trop quand on n'a pas spécialement besoin de parler. Et pas assez quand il faudrait plus parler. Je m'explique. Parler trop quand on n'en a pas besoin, c'est de sans cesse arrêter l'enfant dans son action. De sans cesse lui dire « Non, on est pressé. Non, c'est dangereux. Non, c'est pas le moment. Dépêche-toi, il faut qu'on se dépêche. Allons vite, dépêche-toi, on doit faire ça, on nous attend, on ne pourra pas faire ça. Si tu ne te dépêches pas, on ne pourra pas faire ça. » Et en fait, on est en train juste de stopper sa découverte du monde, de stopper sa Avodat Hashem. Parce que c'est quoi la Avodat Hashem? Avodat Hashem, c'est le service divin. D'accord? Donc pour nous, le service divin, c'est de réaliser la Torah et les mitzvot. C'est quoi le service divin pour un enfant? C'est de jouer, c'est de découvrir. De découvrir. Et plus maman est là à côté de moi, et elle a confiance en moi, et elle ne me pousse pas tout le temps, et elle n'est pas en train de faire en sorte que je sois plus rapide, et encore plus rapide, et encore plus rapide, plus maman est patiente, et plus j'ai le loisir de construire ce monde intérieur qui me permettra, une fois adulte, de défier les grands défis de la vie, avec droiture, avec honnêteté, et avec confiance en moi. Parce que maman était là pour me dire « J'ai confiance en toi, mon chéri. Je te donne le temps de grandir. » Et en l'occurrence, quand on va chercher nos enfants à la maternelle, on n'est pas venu pour se lancer dans une grande discussion avec la gardienne d'enfants. On n'est pas là pour discuter avec une maman d'enfant. Notre enfant, il nous a attendus depuis ce matin, il est en train de nous attendre. Et donc, si on arrive et qu'on commence à parler avec une copine, on commence à parler avec quelqu'un d'autre, eh bien en fait, on est en train d'utiliser son jus intérieur partout, sauf là où il faut, c'est-à-dire envers l'enfant. Et si, par exemple, on est avec cet objet de malheur, le téléphone, le smartphone, et qu'on est là en train de répondre à des WhatsApp, en train de répondre à des invitations, en train de répondre à la grand-mère, même si c'est quelque chose d'important, on est en train de répondre, et qu'on rentre dans la maternelle en train d'aller chercher notre enfant avec cet objet à la main, ça, c'est un message qui dit à l'enfant, ce téléphone est bien plus important que toi. Je viens te chercher, mais ce téléphone est pour moi plus important que toi, puisqu'il est entre toi et moi. Il est avant toi. Toi, tu es là, et puis il y a ce téléphone qui est devant, donc pour moi, c'est numéro 1, c'est le téléphone. Donc c'est important, quand on va chercher nos enfants, de comprendre, de se mettre à la place de leur sensibilité à eux, et de comprendre qu'ils sont dans une très grande attente de nous. Et si nous, la société ambiante ne nous a pas fait comprendre à quel point le rôle de la maman est crucial dans la vie de l'enfant, à quel point la place de la maman est cruciale dans la vie de l'enfant. Alors je vous l'annonce, bonne nouvelle, la maman pour l'enfant c'est quelque chose d'énorme. Le personnage de la maman, d'accord? Même si c'est une maman que si on lui pose la question ça va, t'es bien dans tes baskets, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Elle te dit moi je suis pas bien dans mes baskets, j'ai pas confiance en moi, j'aimerais faire appel à un coach et un thérapeute, etc. L'enfant lui il la voit comme la réponse absolue à toutes les questions dans ce monde, l'exemple suprême de tout ce qu'il y a de mieux dans ce monde. Donc même si nous, on a notre jardin intérieur où on est je sais pas ce que je fais dans ce monde, etc. Lui, l'enfant, il nous voit avec un regard que elle vaille pourvu que nous, on puisse avoir son regard à lui sur nous-mêmes. Si on arrive, moi je pense que plus la maman elle est en communion avec l'enfant, plus la maman elle est au contact de l'enfant, plus elle va arriver à comprendre et à s'approprier le regard de l'enfant sur elle par rapport à elle-même. C'est-à-dire qu'elle va se voir elle-même comme ses enfants la voient. C'est-à-dire qu'elle aura de moins en moins besoin de tous ces likes extérieurs et de toute
de tout ce bravo extérieur de waouh, t'as fait quelque chose d'extraordinaire, t'as passé un diplôme, waouh, t'as créé une société, waouh. Elle n'aura plus besoin de tout ça. Pourquoi? Parce que ses enfants seront la source de sa confiance personnelle. Elle n'aura même plus besoin de payer des coachs. Quelle belle économie. Ses enfants lui apportent son coaching intérieur parce que il suffit de regarder leur regard. Il suffit de voir leur regard quand on va les chercher au GAN. Et c'est pas parce que des fois ils nous laissent pas les il y a des enfants par exemple, on veut les prendre, on veut les embrasser, tout ça, ils nous laissent pas les embrasser. Ils vont fuir comme ça, ils vont fuir vers autre chose et tout. Ça veut pas dire qu'ils nous aiment pas. Ça veut dire qu'ils nous aiment beaucoup, 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 mais qui sont en pleine recherche d'eux-mêmes et en pleine construction d'eux-mêmes. Et pour l'instant, ils ne sont pas très disponibles émotionnellement à nous prendre dans les bras et à nous dire combien ils nous aiment. Ça ne veut pas dire qu'ils ne nous aiment pas, c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut lire entre les lignes. Il faut lire entre les lignes. Si vous voulez, si vous connaissez le grand rave, le Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Livracha, c'était un très, 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 très grand rave, que son mérite nous protège. Tous ses étudiants étaient en admiration devant lui. Alors sachez que nos enfants, pour eux, on est leur Rav Ovadia Yosef. Pour ceux qui ne connaissent pas le Rav Ovadia Yosef, j'aime bien prendre l'exemple de Michael Jackson. Pour celles qui étaient fans dans le passé, si vous avez eu à un moment cette extase pour Michael Jackson, d'accord, si vous aviez vu Michael Jackson passer dans la rue, vous n'auriez pas pu vous empêcher de dire « Ah, c'est Michael Jackson !» Eh bien, sachez que vos enfants vous voient comme Michael Jackson. Vous voient comme tout ce que vous pouvez tout ce dont vous pouvez être fan dans ce monde. Sachez que vos enfants, ils ont ce regard sur vous. Différents, les Havdil, différents, d'une manière plus... la chair de notre chair, c'est-à-dire c'est quelque chose qui ne peut pas s'expliquer. Mais c'est comme ça. Sachez que la maman sera toujours mieux pour les enfants que le jardin d'enfants. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas les amener au jardin d'enfants. Il y a un âge, disons que plus on garde l'enfant avec soi à la maison, plus on lui donne de force d'affronter le monde. Mais lorsque on a décidé d'amener son enfant au jardin d'enfants, d'abord, il faut comprendre qu'il n'y a pas de... Rien ne presse. Rien ne presse. Rien ne presse. Je sais, c'est dur de dire une phrase comme ça dans le monde dans lequel on vit, dans la société dans laquelle on vit. Il y a un appel extérieur pour la femme qui est très, très, très fort dans ce monde. Un appel extérieur qui dit à la femme « réalise-toi, réalise-toi ». Et moi, je pense que c'est... non, je ne vais pas utiliser des mots trop durs parce que les gens n'aiment pas ça, mais je pense que cet appel extérieur, il est vraiment le Gilgoul de Amalek. Ce Gilgoul d'Amalek qui veut la mort du peuple juif, d'accord, qui s'attaque au peuple juif. Et je trouve que cet appel de la femme à l'extérieur, pour qu'elle se réalise à l'extérieur, est un Gilgoul d'Amalek qui veut atteindre la cellule familiale, qui veut atteindre le bien-être de l'enfant et qui veut le plus rapidement possible dérober la maman à l'enfant. Parce que cet Amalek, qui est sournois, connaît la valeur de la présence de la maman auprès de l'enfant. Amalek connaît la valeur. Elle sait ce que ça apporte. Alors donc ce cours est réservé uniquement pour les femmes. Elle sait ce que l'allaitement apporte aux enfants. Amalek comprend que cet allaitement, quand on allaite nos enfants, c'est quelque chose d'extraordinaire. On leur donne des forces extraordinaires. Extraordinaires. Et après l'allaitement, quand on est avec eux, on n'est pas... Maintenant, dans ce monde, on croit que tout doit être grandiose. On a l'impression qu'il faut tout faire en très très grand, d'accord? Au moins super grand, sinon ça vaut pas le coup, d'accord? Au moins une bar mitzvah à je sais pas combien de milliers de dollars, sinon ça vaut pas le coup. Au moins un anniversaire pour ses 1 an avec parc d'attractions, avec trucs et trucs, sinon ça vaut pas le coup. Il faut comprendre que les petites choses valent le coup dans ce monde. Les petites choses valent le coup. Donc on a l'impression que si on est à la maison avec l'enfant et qu'on n'a pas fait au moins un gâteau de 3 pièces d'étage, alors on fait rien quoi, on fait rien. Alors, il vaut mieux aller mettre l'enfant chez la gardienne et nous aller sortir à l'extérieur, au moins on fait plus de choses. Mais la maman n'est pas une usine à produire. La maman n'est pas une usine de production. La maman est ce qui s'appelle une station d'amour. Une station d'amour. Et il suffit que l'enfant soit posé là à côté d'elle et que maman remue ses casseroles et que l'enfant entend le bruit de la casserole que maman remue et que l'enfant voit le personnage, maman, même si c'est de dos des fois, parce qu'elle est occupée, maman est là, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça apporte à l'enfant. Et des fois, on a l'impression que si on ne l'amène pas vite au jardin d'enfants, l'enfant va manquer.
va manquer de sociabilité, va manquer de Ima Shel Shabbat, la maman de Shabbat, va manquer d'être, je sais pas, toutes sortes de choses. Voilà. Par exemple, s'il y a un gain d'enfants avec beaucoup d'activités, d'accord? Il y a une femme qui vient, qui amène des animaux, et il y a une musicienne qui vient jouer de l'accordéon, et après il y en a une qui vient et qui leur fait le clown, et après l'autre elle vient, c'est une actrice et elle leur fait un jeu de théâtre extraordinaire. Eh bien sachez mesdames, que c'est très bien, c'est très beau, c'est super, mais ça n'arrivera jamais à la cheville du simple fait que maman est là, elle est en train de elle est affalée sur le fauteuil, elle se repose, d'accord? Elle répond au téléphone, elle fait un petit coup de serpillière, elle est là. Sachez que ça vaut toutes les activités au monde, quel que soit le budget, même si le budget est un budget hollywoodien, d'accord? Ça vaut pas maman qui est là à côté de moi. Donc des fois, on culpabilise de ne pas amener tôt nos enfants au GAN, à l'école, à la maternelle. Sachez que c'est le contraire. Si on veut réellement et qu'on cherche vraiment à donner le meilleur à l'enfant, si c'est vraiment la priorité dans notre vie, sachez que ce qu'on peut donner de meilleur à l'enfant, ça sera toujours notre présence, même si c'est de manière très simple, surtout de manière simple. C'est même mieux quand c'est simple, quand c'est pas grandiose, d'accord? J'ai pas sorti mon enfant, je l'ai pas amené à la piscine aujourd'hui. Et un jour, j'ai rencontré une maman, que Dieu la protège et la bénisse, une amie à moi, je l'ai rencontrée au Canyon, au centre commercial, un soir. C'était pendant les grandes vacances, avec tous ses enfants autour d'elle. Et elle avait des cernes qui m'ont vraiment fait peur. Elle avait des cernes extrêmement profondes et un regard vraiment fatigué. Et ces enfants la tiraient de partout, ils étaient un peu nerveux, il était déjà tard. Et je lui dis ça va, tout va bien. Elle m'a dit j'en peux plus là, ça s'arrête plus. Elle me dit ce matin on était à la piscine dans le village dans lequel j'habite. Après on est parti jusqu'à la ville d'à côté pour aller au Canyon, au centre commercial. Et puis après, non, d'abord je les ai amenés au zoo. On est resté au zoo. Après le zoo, on est parti au centre commercial. Elle dit j'en peux plus. Personne ne nous a demandé de faire autant de choses. Personne ne nous a demandé de faire autant de choses. C'est des fois nous qui pensons parce qu'on n'a pas conscience que notre présence en soi est un but en soi, est une fin en soi pour les enfants. On a l'impression qu'il faut toujours rajouter des choses. Et si on ne l'a pas amené à la piscine et je ne l'ai pas amené au zoo et je l'ai pas amené... Alors pour les premiers, c'est très très fort. Ça se ressent très très fort. Mais plus on a d'enfants, Baruch Hashem, et plus on ressent que le simple fait d'être présente, ça leur donne tout. C'est comme si vous vous y connaissez un petit peu en allaitement et en lait qui imite le lait maternel, le lait en poudre. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, ces laits en poudre dont ils font des campagnes énormes, d'accord, avec des budgets énormes, il y a une loi qui est passée qui sont obligés de dire dans leur publicité que le lait de la maman est toujours meilleur que ces laits en poudre. Ils sont obligés de le dire. Sinon, ils prennent des amendes. Et donc, même si maintenant ils développent le lait en poudre le plus développé, qui mettent des tonnes d'ingrédients dedans et qui vont chercher les produits les plus raffinés, il faut comprendre que ça n'imite jamais, ça ne s'approche même pas à la cheville du lait maternel, du lait de l'allaitement. Maintenant, des fois, il y a des situations où on n'a pas le choix, on est obligé de donner du lait en poudre si c'est votre situation, ça arrive. Mais des fois, on a le choix. Et c'est juste parce qu'on n'est pas suffisamment éclairé sur le sujet, on se dit, bon, au pire, qu'est-ce que c'est pas si grave, et ça me permettra de me reposer un peu plus, etc. Mais en réalité, le fait d'allaiter, ça nous demande quelque part un peu plus d'efforts maintenant, et ça nous permettra de donner moins d'efforts après, dans le sens que l'enfant sera tellement plus épanoui et plus sûr de lui, parce que il y a énormément de secrets dans l'allaitement. Je ne peux pas tout dévoiler comme ça devant le public. Il y a énormément de secrets dans l'allaitement. On apprend dans la Torah que Hana, qui a allaité son fils Shmuel 2 ans, alors qu'elle avait un rôle auprès du peuple d'Israël très très important, à chaque fois elle les faisait monter au tabernacle, et quand elle ne les faisait pas monter au tabernacle, ils n'avaient pas conscience qu'il fallait monter au tabernacle. Et pendant 2 ans, elle a arrêté de faire ce rôle très important juste pour allaiter son fils Shmuel. Shmuel qui est devenu le prophète du Ham Israël et qui a sauvé le Ham Israël. Donc on comprend dans cela qu'il y a énormément de secrets dans l'allaitement. Et donc en effet, des fois ça peut paraître un effort en plus que donner un lait en poudre, mais ce sont des efforts pour avoir à donner moins d'efforts par la suite, parce que l'enfant aura tellement plus confiance en lui et sera tellement plus développé que quelque part on dormira un peu plus sur nos 2 oreilles.
Pour revenir au fait que quand on va chercher l'enfant à l'école, eh bien, il aime prendre son temps. Il aime marcher doucement, il aime observer autour de lui, il aime regarder. Et si une maman arrive à comprendre qu'il est en train de se construire intérieurement et qu'elle va moins vite et qu'elle va à son pas, eh bien, elle lui rend un très très grand service. Bien sûr, les téléphones à éteindre, à ranger, à jeter, à mettre au feu, pourquoi pas, avant d'aller chercher vos enfants. Le téléphone n'existe plus. Aussi, un jour, j'ai vu une maman aussi qui arrivait un petit peu en avance, chercher son... Enfin, en avance. En avance, c'était 4 heures et il restait encore quelques minutes. Et elle était de côté et elle était sur son téléphone. Ah, on m'appelle. Alors, je vous dis à très bientôt, mesdames. Et Beatzlacha, partagez un maximum.